Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter un artiste que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir. Donc, c'est Jill Barclay, qui a fait plein de petits livres comme ça. Alors, j'ai vu ça chez Laura Travel Book, que j'aime beaucoup, qui fait des superbes aquarelles. Elle nous a présenté ça l'autre fois. Et honnêtement, j'ai trouvé ça super joli, super mignon. Alors ils sont en anglais, moi, je les ai pris en anglais, parce que faut savoir que déjà le coffret de 4, ça vaut 80 €. Et là, j'ai eu tout le coffret avec tous les petits livres en anglais, mais c'est pas grave, ça va me faire réviser mon anglais. Donc je l'ai réussi à l'avoir pour la moitié du prix. Et sur Amazon. Donc si vous en voulez, dépêchez-vous parce qu'à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup. C'était bien d'ailleurs l'avant-dernier, je crois, ou un truc comme ça. Et donc ce sont des petits livres, comme ça, des petits livrets. Spring Story. Alors il y a printemps, été, automne, hiver, avec des petites souris. For many generations, family of mice have made their home in the root and trunk of the trees. Bon, bah, ouais, je comprends ce qu'il dit, alors donc c'est déjà bien. Et donc on a on a toute l'histoire et on a ces petites souris là, et c'est très inspirant pour les aquarelles. C'est tout en tendresse, franchement, c'est super inspirant. C'est vraiment très joli. Vous voyez, comme les tons, ils sont tous à peu près pareils en fait. On prend 4 couleurs, allez, et puis on les mixe. 4, 5, 6 couleurs et on les mixe. C'est vraiment très très joli comme petit bouquin. Voilà, donc on a printemps, été, automne, hiver. Et à chaque fois, c'est avec les petites souris. Ah, je ne l'ai pas mis à l'endroit. Si je ne le mets pas à l'endroit, c'est pas bien. Et donc, j'ai Winter. J'aimerais bien voir Winter parce que je les ai regardés très rapidement. Donc, j'ai pas trop eu le temps de voir. On a l'hiver ici. Ce sont des petits livres hein, qui font un travers de main. Enfin, une main. Et vous voyez, ils sont par rapport à un livre de colo. Donc on voit au coin du feu, il y a l'hiver, ça c'est très très chouette. Oh, c'est magnifique. C'est très inspirant, c'est vraiment, vraiment génial. C'est très cosy et j'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment très joli. Donc il y a tous ces petits livres là. Donc moi j'ai Poppy's Baby, j'ai Six Story, The High Hills, Secret Staircase, etc. Donc j'ai toute la collection que je me suis prise. Ensuite, on va passer donc de Jill Barclay. C'est un livre de colo, une nouveauté, un nouveau. Et je crois bien que c'est le seul qui l'ait fait parce que j'en ai pas vu d'autres. Donc c'est une nouveauté à part. Oh là, oh là, oh là. Je suis en train de tout. Je suis en train de tout faire tomber. Voilà. Alors, je colorie la nature. Donc, les souris du buisson au mur. Donc c'est un livre qui n'est pas très épais, mais quand même. C'est un livre qui est assez grand, assez long. Il fait une main et demie. Et une grande, grande main. Voilà.
Et le papier, que dire du papier? Là, ce sont les petites souris. C'est bien parce que d'avoir ça, parce que une petite souris dans les feuilles, parce que quand on veut utiliser plusieurs crayons de couleur, on voit ceux qui vont le mieux, et on peut même décliner en plusieurs couleurs les petits lapins, et je trouve ça génial pour faire des essais. Donc je parlais du papier. Le papier, il est comment? Alors il est plus épais que la normale, qu'un papier Amazon normal. J'aime beaucoup le grain. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, ce grain de papier là. J'aime beaucoup. Il doit bien accrocher, je pense, pour les crayons de couleur. Alors je fasse un petit essai quand même, que je vous fasse voir. Et il est quand même épais, genre 100 grammes au moins. Il faut au moins 100 grammes. Il est vraiment chouette. Le papier, j'aime beaucoup. Il est d'une bonne épaisseur, comme on aime. Et là, j'ai plein de petites souris dans plein de positions à faire. Vous voyez? Petite souris au jardin, avec les murs, moi qui adore dessiner des murs, alors là, c'est trop chouette. Donc on peut faire plein d'essais de crayon, même là-dessus aussi. J'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Le buisson au mur. Alors là, c'est la maison d'une petite souris de bas en haut. Là, des petites souris encore à faire. C'est très chouette, je trouve. Les illustrations sont vraiment belles. Les petites souris avec en train de pique-niquer, l'autre en train de ronfler, dormir. Des petites scènes de petites souris, quand on veut faire un petit colo pas long. Là, c'est une double page, une grande double page. Un pique-nique dehors, de petites souris. Est-ce qu'on a assez de lumière? Oh oui, ça ira. Ça ira pour la lumière, je pense. Les petits fromages, les petits machins. Il y a un petit peu du Clara Markova là-dedans pour certaines scènes, je trouve. Ça ressemble un petit peu. Et j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'univers. Il y a beaucoup de doubles pages, de belles doubles pages. Ça, c'est très joli aussi. Ça, plusieurs tableaux qu'on peut décliner en plusieurs couleurs. Ça, j'aime bien, en fait. Ce sont des vrais beaux tableaux, en fait. Une belle double page encore. C'est beau. Un bel intérieur. Au moins, on voit pas à travers on voit pas à travers, aussi un petit peu, mais à la lumière, mais le papier, il est quand même épais, donc franchement, j'aime bien le papier. J'ai l'impression qu'il va bien accrocher. On va voir ça, on va faire un essai. J'ai l'impression qu'il va bien accrocher. Oh, la naissance d'un petit bébé souris, et puis il y a toute la famille. On a différentes scènes là. Sur un bateau. Pardon, double page. Sur un bateau. Des petits... ils sont à la mer là. Petits coquillages. Baignoire dans la baignoire.
Et là, des petites scènes de souris avec le bac. Dans un bac à eau. C'est très joli. C'est très cosy, hein, j'aime beaucoup, beaucoup. Dans la campagne, avec la mer derrière. Et voilà, il y a bien assez de colo dedans, c'est bien assez. Et je le trouve vraiment, vraiment très joli ce livre. Alors ce qu'on va faire, on va faire un essai de crayon de couleur pour voir ce que ça peut donner. Ah bah. Je vais commencer ici. Allez, on va se faire un... Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Bah oui, parce que je suis devant et la lumière, elle est derrière. Donc, je vais essayer de vous mettre... Ouais, je sais pas si ça va rendre aussi bien. Ouais, on a beaucoup de... Parce qu'il fait beau dehors et ça fait un contre-jour. Je suis désolée. Mais on va voir au niveau des crayons ce que ça peut donner. Alors, en ce moment, je suis... Ah, bah on doit pouvoir faire aussi... Je vais faire différentes scènes. On doit pouvoir faire aussi au crayon aquarellable. Ça peut être sympa aussi. Alors là, pour l'instant, je vais essayer ici de faire des murs. Essayer de faire des murs. Des murs. Là, je prends les éditions Faber-Castell. J'ai toujours ça sous la main, donc... Oh, dites donc, le papier, il a l'air cool. Oh, dites donc, oui, le papier, il est chouette. En tout cas, ça va très bien, les Black Edition vont très bien dessus. Apparemment, oh là, ça glisse bien, ça prend bien. Vous savez que moi, j'aime bien avoir un gros confort avec les crayons, hein. Et là, c'est très confortable, je peux vous le dire. Waouh, ah oui, c'est confort, hein, avec les Black Edition, c'est un vrai bonheur. J'aime toujours bien tester les crayons quand j'ai un nouveau livre. Ah ouais, c'est chouette. Alors, on va superposer avec ça, avec toujours le Black Edition. Ok. Est-ce que j'ai un rose très clair? Il me faudrait un rose très très clair. Ah, je l'ai dans les liras. J'ai des liras là. Chut, hé, tu veux te taire? S'il te plaît. Arrête. Non mais. Et là, je viens avec un lira. Oh là, ça va bien aussi dessus. Oh, je crois que tous les crayons vont très bien aller sur ce papier. J'ai senti que ça accrochait bien ce papier là. J'ai jamais eu du papier comme ça sur...
Ce genre de papier, je connais pas. Et j'ai vu tout de suite quand je l'ai touché. J'ai les crocs qui viennent manger les graines. Oh, qu'est-ce qu'il est agréable à dessiner, ce papier. C'est dingue. C'est très, très agréable. Et donc, pour la petite souris, alors je vais prendre les. Ah, je vais prendre les Mitsubishi Uniposca. Alors, je vais prendre un clair. Un plus clair ici. Et on va bien tester. Oh, les Posca, c'est pareil. Ah, le papier, il est top, hein. Oh là là. Bon, je crois que tous les crayons vont très bien aller sur ce papier-là. Pas la peine de faire des centaines de tests pour s'en rendre compte. Honnêtement. Oh là, ça glisse, c'est léger. On peut faire des légèretés là-dessus, c'est un bonheur. Oh, le papier est extra, extra. Oh là, quel plaisir. Ah non, mais c'est un vrai bonheur, hein. Tous les crayons iront, je pense, là-dessus. Parce que des fois, le papier est capricieux. Et là, je sais pas ce que c'est que ce papier, là, mais il est magnifique. Le livre, je sais plus trop combien je l'ai payé, je crois une douzaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Donc ça va. Oh, c'est super agréable. J'ai envie d'essayer. Alors, les Posca, super. Les Lyra, super. Les Black Edition, super. J'ai pas essayé les Woomer. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que je les ai mis? Alors, qu'est-ce que j'ai par là? Ah oui, tiens. J'ai les luminances. J'ai les luminances. Alors, j'ai dit que les luminances, pour faire la peau, ouais, c'était pas terrible. Mais je vais essayer avec un luminance. Est-ce que j'ai du bleu dans les... Ou alors un petit violet. J'ai envie de prendre du violet clair. Tester pour la chemise. Ils sont spéciaux les luminances, hein, quand même. Mais ça va bien aussi. Je les trouve quand même spéciaux ces crayons. Je sais pas si je vais les garder mes luminances, j'en ai plein. Je pense que je vais peut-être les vendre sur Vinted. Parce que j'ai déjà trop de crayons. Je les utilise pas beaucoup en fait. La couleur est jolie par contre. J'aime bien. Les couleurs sont belles.
Je vais voir si ça se blinde bien sur le papier. Ça, c'est un blender luminance, Caran d'Ache. Le blender luminance, là, il n'est pas extraordinaire. J'ai plusieurs blenders, donc je vais essayer d'utiliser. Ah, celui-là, très bien sur ce papier. Ah, génial. Ah oui, là, oui. Ah, ça, c'est pas mal. Celui-là, ce sont les... Alors, attendez. Les polycolores. Polycolores. Et je vais tester aussi celui-ci. Full Blender. Je crois que c'est un 40. Ouais, je crois que c'est un... C'en est un aussi, celui-là. Alors, attendez. J'en ai un gros bâton, là. Oui, 40 H, voilà aussi. Il me semblait bien. Donc, je vais tester ici. Ah oui, très bien. Sur ce papier aussi. Très, très bien. Bon, bah, c'est bon. J'aime bien. Voilà. Donc, 40 H. Ça va dessus. Mais, ça va dessus, mais bon. Après, j'aime bien la texture que j'ai eue. Après, il faut essayer. Hein. Il faut essayer. Ah, les Woomers. Voilà, je voulais tester les Woomers. Vous savez bien, je les adore, les Woomers. Je les ai déjà bien utilisés. Et j'aimerais bien faire le petit pull en bleu. Un bleu un peu comme ça. Oh, les Woomers, ouais, c'est pas mal aussi. Je regarde, mais... Ouais. Les Woomers, ça va bien aussi. Mais honnêtement, les Black Edition, vous allez voir, vous allez être bluffé par les Black Edition, si vous les avez là-dessus. C'est chouette. Voilà, je vous laisserai faire vos essais, sinon avec vos crayons, mais déjà... Qu'est-ce que c'est agréable. Le papier, mais il est top, top, top. J'adore ce papier. Et je vais m'éclater à faire plein de scènes de petites souris, là, comme ça. C'est super agréable et ça détend. Franchement, c'est génial. Voilà, bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, mes amis, je vous dis à bientôt. Je suis toujours dans mes fonds, aquarelles et tout. Vous allez voir quand je vais vous présenter les colos, j'adore. Voilà, allez, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.